La trousse « On ne joue pas avec les droits » est conçue pour être intégrée dans les programmes déjà existants s'adressant aux enfants, tels que les camps d'été, les clubs de loisirs ou les activités parascolaires. Le succès du programme repose en grande partie sur la flexibilité de l'approche, que votre organisation touche 10 ou 5 000 enfants, qu'elle propose des activités annuelles ou saisonnières ou qu'elle intervienne dans un milieu diversifié ou non. La trousse « On ne joue pas avec les droits » peut répondre à vos besoins et être implantée dans votre milieu. Nous, les moniteurs, ils étaient vraiment contents, étant donné qu'on a certaines problématiques là, avec des enfants. Parce que quand on leur a présenté, on a dit on a un outil pour vous. On a quelque chose pour vous aider enfin. Là, on ne fait pas juste le dire, puis on ne fera pas juste envoyer un coordonnateur pour régler le problème. On vous donne un outil. On leur a donné le cartable et on a fait la présentation, donc en faisant jouer nos 40 animateurs au jeu. So this gave them something new to try. So it really encouraged them and it gave them new enthusiasm. And with the kids, it was the same thing. It wasn't the repetitive games. It was something new that they really enjoyed. They had fun playing it. And then they also learned something, which is exactly what I wanted to implement into the program. Plusieurs éléments sont essentiels pour mettre en œuvre le programme de façon efficace. La planification, la formation, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation. La planification consiste à se fixer dès le départ des objectifs réalistes et à identifier des moyens concrets pour les atteindre. Par exemple, vous devrez planifier la formation du personnel, vous fixer des objectifs en termes de fréquence d'utilisation de la trousse et prévoir des activités de support, de suivi et d'évaluation avec l'équipe d'animation. La formation vise à ce que l'organisation puisse mettre en œuvre le programme de façon autonome. Des formations et des outils sont offerts aux formatrices et formateurs et aux responsables d'organisation afin que ceux-ci puissent former leurs équipes et implanter la trousse de façon efficace dans leur milieu. To train people on the toolkit, we brought together 44 trainers from the 22 sites that we have in Vancouver for a 1.5-day session. The session training them on children's rights, the toolkit. We got them to participate and lead and debrief a lot of the activities. We spent a lot of time going over different scenarios and different practical situations for them. From there, we mentored the trainers to train their staff within their own facilities. Training is very important to help motivate people, to obviously to teach them the games and understand why you want them to do it. And I mean, you can hand them the toolkit and say, here, just there's some great games in here, go with it. And they'd play some of them here and there, but they really wouldn't understand why they're doing it or sort of the deeper meaning behind it or how it affects the kids on a long-term basis. Whereas when you do the training and you get them to play and facilitate the games with the other staff, which really sort of brings it home how important it is and how powerful it can be when you do the debriefing afterwards and talk about the game and what did it mean to you and what were your experiences in that. Toutes les formations sont participatives, dynamiques et axées sur la pratique. En formation, les participants et participantes discutent des valeurs des droits humains, expérimentent et animent des activités de la trousse et élaborent des stratégies pour intégrer la trousse dans leur milieu. Chaque organisation doit concevoir une stratégie de mise en œuvre qui corresponde à son contexte et aux objectifs qu'elle s'est fixés. So we took a 1-day, about 6.5-hour training to make sure everyone understood what was going on, what they were doing with the program, what the games were, how they could use the toolkit, what the values were. They also did a bit of planning, sort of what the summer was going to look like and how they could integrate the games and the values into their everyday programming. Par exemple, bon nombre d'organisations ont vu la violence diminuer significativement après avoir demandé à tous les animateurs et animatrices d'animer de 3 à 5 activités par semaine. Pour vous aider, plusieurs modèles et trucs de mise en œuvre sont fournis dans la trousse. Le suivi et l'évaluation sont essentiels pour observer des changements significatifs au sein des groupes d'enfants et pour assurer une amélioration continue de la mise en œuvre du programme. La plupart des organisations profitent des réunions d'équipe pour partager les leçons apprises, identifier les réussites et les défis et, en cas de besoin, discuter de solutions possibles. Dans certains cas, les réunions du personnel permettent aussi d'expérimenter de nouvelles activités, de maintenir l'enthousiasme pour le programme et de renforcer l'esprit d'équipe.
Les premières semaines, on demande aux animateurs d'expérience de préparer 2 activités Equitas. Les animateurs qui décident de faire des activités peuvent prendre celles qu'ils viennent de vivre parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'introduire des activités qu'ils ont vécues. Alors, et puis, si ça les intéresse aussi, ils peuvent aller dans le cartable. On les laisse pas comme ça en pan. À chaque semaine, chaque vendredi après-midi, on a une formation continue et on a une demi-heure de retour sur la semaine et aussi de planification dont on parle des activités Equitas. Donc, on anime des activités, on leur fait vivre, ils vivent l'activité, ils font le retour. This is a phenomenal experience for me. I really enjoy it. I'm very passionate about spreading the word about children's rights and UN Convention on the Rights of the Child. It's a great way to see people and children and adults and young people just get so enthusiastic about something and wanting to spread the word themselves about it as well. La trousse et tous les outils éducatifs du programme On ne joue pas avec les droits sont disponibles gratuitement en ligne. Si vous désirez en savoir plus ou si vous souhaitez mettre en œuvre On ne joue pas avec les droits dans votre milieu, Equitas et ses nombreux partenaires seront heureux de répondre à vos questions et de vous appuyer. Would you guys play again? Yeah!